Bonjour et bienvenue à notre journal télévisé de 20h. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dramatique. Apparemment, une jeune fille est morte devant l'école Saint-Joseph à Crédoisseau. Je passe l'antenne à notre journaliste qui est sur place, Monsieur Paul de La Fontaine. Je suis devant l'école Saint-Joseph, à côté de la meilleure amie de Gertrude. Lula, avez-vous vu la scène ? Oui, je l'ai vue. Qu'avez-vous vu ? On sortait de l'école et tout d'un coup, elle s'est écroulée à terre. Et quels sont vos sentiments ? Je suis très triste. Je comprends. Il y a beaucoup de sentiments aujourd'hui. Je suis dans la cour de l'école Saint-Joseph avec 3 témoins. Qu'avez-vous vu ? J'ai vu l'araignée piquer Gertrude et s'envoler vers le nord. Et vous ? Moi, j'ai vu une grosse araignée descendre du bras de Gertrude, puis après Gertrude s'est écoulée. Et encore vous ? Moi, j'ai sorti de l'école avec ma maman et en un coup, Gertrude s'est écroulée par terre et une araignée est descendue de son bras et les urgences, les policiers, tout le reste sont arrivés. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà ce qu'on a pu récolter comme témoignage aujourd'hui. Je suis dans le bureau de la directrice avec la directrice. Qu'avez-vous fait lorsque vous avez su ce qu'il s'était passé ? J'ai tout de suite appelé une ambulance et j'ai prévenu les parents et la police. Et qu'allez-vous faire après cet événement ? Je vais faire une cérémonie. Et qu'allez-vous dire aux élèves ? Je vais bien tout expliquer pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. Merci Madame la directrice. Nous sommes dans le cabinet du docteur Igor. Docteur, comment Gertrude est-elle morte ? Gertrude est morte d'une piqûre d'araignée dans l'épaule gauche et le poison, le venin, serait rentré dans tout son cœur et l'aurait infectée et elle serait morte d'une crise cardiaque. Et l'araignée avait-elle une maladie ? L'araignée avait, selon les symptômes, Ebola. Est-ce que l'araignée est un danger ? Non, dès qu'une araignée a piqué un être humain, normalement, elle meurt directement après. Est-ce qu'elle aurait pu faire des enfants avant de mourir ? J'ai déjà regardé dans son corps, mais normalement, non, je n'ai pas vu encore Dieu. Merci. Nous sommes dans les locaux de la police. Sergent Wilmar, savez-vous nous dire où en est l'enquête ? Nulle part. Avez-vous des indices ? Je ne peux pas répondre à votre question. Nous travaillons. Sébastien, nous pouvons conclure qu'ils sont en pleine enquête. Nous sommes chez les parents de Gertrude. Monsieur, voulez-vous bien répondre à l'une de mes questions ? Et vous, madame ? Je comprends. Nous allons les laisser avec leurs sentiments. Je renvoie au studio. Oui, merci Paul. Donc voici toutes les informations que nous avons recueillies, mais malheureusement nous n'avons pas assez d'informations pour reconstituer exactement ce qui s'est passé. Donc je vous donne rendez-vous demain pour en savoir plus. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, une élève de l'école Saint-Joseph a été retrouvée morte devant son école. Je vais passer l'antenne à Augustin qui est sur les lieux. Merci Romane. Je suis effectivement sur les lieux et je vais questionner quelques témoins. Je vais commencer par le petit ami de Gertrude qui est à côté de moi. Toutes mes condoléances. Voulez-vous bien répondre à nos quelques questions ? Non. Nous respectons son choix et je vais chercher un autre témoin. J'ai ici près de moi le directeur de l'école. Pouvez-vous me faire un résumé de ce qui s'est passé ? Oui. Effectivement, une élève de l'école est morte. Elle s'appelait Gertrude. Avez-vous pris des mesures spéciales pour l'école ? J'ai appelé l'ambulance et la police et j'ai appelé une aide psychologique pour les parents.
Et j'ai fermé pendant 2-3 jours l'école. Quels sont vos sentiments? Je suis triste. Je suis ici à côté des policiers qui mènent l'enquête. Est-ce bien le directeur qui vous a appelé? Oui, c'est le directeur qui nous a appelés car un élève est décédé. Quelles sont les causes du décès? Nous ne sommes pas sûrs à 100%, mais il s'agirait d'une morsure d'insecte d'une araignée venant d'Afrique. Quelles sont les mesures de sécurité prises par l'école? Nous avons fermé l'école et pris un périmètre autour de l'école. Pendant combien de temps? Le temps de récolter des données utiles. Merci Augustin. Je passe maintenant l'antenne à Célia qui est en Afrique. En effet, je suis ici en Afrique avec une spécialiste des araignées. Il y a eu une araignée qui a mordu une jeune fille devant l'école. Quelle sorte d'araignée? C'est en effet une sorte d'araignée très peu connue des scientifiques. Elle se nomme Octopathus ombilicus. Pourquoi très peu connue? Tout simplement parce que c'est la seule araignée au monde à pouvoir transmettre une maladie humaine. Y a-t-il un danger pour la population belge? Non, aucun, vu que l'araignée meurt après avoir piqué. De plus, vu le climat froid de la Belgique, l'araignée ne survivra pas longtemps. Donc aucun danger? Aucun danger. Êtes-vous hôtesse de l'air? Oui, nous travaillons pour la compagnie Gréser. Un insecte ou une araignée qui arrive par avion en Belgique. Avez-vous déjà connu un tel cas? C'est rare, mais c'est possible. C'est la première fois pour une araignée. Pratiquement. Comment cela se produit-il? Selon moi, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle se serait glissée dans la soute de l'avion. Quel type d'avion? Un avion qui transporte des fruits. Cela vous fait peur? Oui. Voilà, Romane, ce que je peux vous dire actuellement. Je vous renvoie à l'antenne. Me voici dans les services d'urgence avec l'équipe d'intervention. Est-ce bien le directeur qui vous a appelé? Oui. Qu'avez-vous fait à votre arrivée? Nous avons immédiatement tenté de la réanimer, mais c'était trop tard. Savez-vous de quoi elle est morte? Nous avons détecté une morsure d'araignée qui contenait le virus Ebola. Nous faisons le nécessaire pour savoir si l'araignée est morte ou pas. Je me tourne maintenant vers un spécialiste Ebola. L'infirmier a dit que la victime était morte à cause d'une piqûre d'araignée qui avait Ebola. Qu'en pensez-vous? Normalement, non, c'est une maladie humaine, mais sur cette espèce d'araignée, c'est possible. Est-ce qu'il y a des risques de contagion? À vrai dire, nous avons envoyé les échantillons au laboratoire et nous n'avons pas encore reçu les résultats. Voilà tout ce que nous pouvons dire pour le moment à Grédoisseau. Merci Augustin pour toutes ces informations. Nous nous reverrons demain à la même heure. Bonne soirée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dramatique. Apparemment, une jeune fille est morte devant l'école Saint-Joseph à Grédoisseau. Je passe l'antenne à notre journaliste qui est sur place, Monsieur Paul de La Fontaine. Je suis dans la cour de l'école Saint-Joseph avec 3 témoins. Qu'avez-vous vu? J'ai vu l'araignée piquer Gertrude et s'envoler vers le nord. J'ai sorti de l'école avec ma maman et en un coup Gertrude s'est écroulée par terre et une araignée est descendue de son bras et les urgences, les policiers, tout le reste sont arrivés. Nous sommes dans le cabinet du docteur Igor. Docteur, comment Gertrude est-elle morte? Gertrude est morte d'une piqûre d'araignée dans l'épaule gauche et le poison, le venin, serait rentré dans tout son cœur et l'aurait infectée et elle serait morte d'une crise cardiaque. L'araignée avait, selon les symptômes, Ebola. J'ai ici près de moi le directeur de l'école. Pouvez-vous me faire un résumé de ce qui s'est passé? Oui. Effectivement, une élève de l'école est morte. Elle s'appelait Gertrude. Avez-vous pris des mesures spéciales pour l'école? J'ai appelé l'ambulance et la police et j'ai appelé une aide psychologique pour les parents. Je suis ici à côté des policiers qui mènent l'enquête. Est-ce bien le directeur qui vous a appelé? Oui, c'est le directeur qui nous a appelés car un élève est décédé. Quelles sont les mesures de sécurité prises par l'école? Nous avons fermé l'école et pris un périmètre autour de l'école. Je vous donne rendez-vous demain pour en savoir plus.
de l'école Saint-Joseph a été retrouvée morte en Afrique. Je passe maintenant l'antenne à Célia qui est en Afrique. En effet, je suis ici en Afrique avec une spécialiste des araignées. Il y a eu une araignée qui a mordu une jeune fille. Quelle sorte d'araignée? C'est en effet une sorte d'araignée très peu connue des scientifiques. Elle se nomme Octopathus umbilicus. Pourquoi très peu connue? Tout simplement parce que c'est la seule araignée au monde à pouvoir transmettre une maladie humaine. Y a-t-il un danger pour la population belge? Non, aucun, vu que l'araignée meurt après avoir piqué. Voilà, Romane, ce que je peux vous dire actuellement. Je vous renvoie à l'antenne. Je vais passer l'antenne à Augustin qui est sur les lieux. Je me tourne maintenant vers un spécialiste Ebola. L'infirmier a dit que la victime était morte à cause d'une piqûre d'araignée qui avait Ebola. Qu'en pensez-vous? Normalement, non, c'est une maladie humaine, mais sur cette espèce d'araignée, c'est possible. Est-ce qu'il y a des risques de contagion? À vrai dire, nous avons envoyé les échantillons au laboratoire et nous n'avons pas encore reçu les résultats. Voilà tout ce que nous pouvons dire pour le moment à Grédoisseau. Merci Augustin. Une jeune fille est morte devant l'école Saint-Joseph à Grédoisseau. Je passe l'antenne à notre journaliste qui est sur place, Monsieur Paul de La Fontaine. Je suis devant l'école Saint-Joseph, à côté de la meilleure amie de Gertrude. Quels sont vos sentiments? Je suis très 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 triste. Je comprends. Il y a beaucoup de sentiments aujourd'hui. Je suis dans le bureau de la directrice avec la directrice. Qu'allez-vous faire après cet événement? Je vais faire une cérémonie. Et qu'allez-vous dire aux élèves? Je vais bien tout expliquer pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. Merci Madame la directrice. Nous sommes dans les locaux de la police. Sergent Wilmar, savez-vous nous dire où en est l'enquête? Nulle part. Avez-vous des indices? Je ne peux pas répondre à votre question. Nous travaillons. Nous sommes chez les parents de Gertrude. Monsieur, voulez-vous bien répondre à l'une de mes questions? Et vous, madame? Je comprends. Nous allons les laisser avec leurs sentiments. Je renvoie au studio. Nous nous reverrons demain à la même heure. Bonne soirée.